Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est moi qui passe derrière la caméra pour vous présenter le programme environnemental d'un autre candidat au présidentiel. Après avoir analysé les programmes de Yannick Jadot et de Fabien Roussel dans notre dernière vidéo, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, qui est considéré par beaucoup comme le candidat le plus engagé en matière d'écologie. Cette réputation est-elle fondée ? Alors, on a analysé son programme et je vais donc vous présenter ses mesures fortes pour que vous compreniez quelle est sa vision de la transition écologique pour la France. Pour cela, j'aborderai les sujets de l'énergie, des transports, du logement, de l'agroalimentaire ainsi que du respect de la biodiversité. Avant de commencer, une première remarque sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est certainement le plus étayé et le plus détaillé de tous les candidats en matière d'environnement. Si vous cherchez de la lecture, clairement, procurez-vous son programme. Après de nombreuses heures de lecture, nous avons finalement choisi de traiter uniquement du programme de Jean-Luc Mélenchon dans cette vidéo, puisque son approche globale et diversifiée peut servir de base pour comprendre les enjeux de l'écologie aujourd'hui. Mais que valent ces propositions ? Sont-elles cohérentes et réalistes ? Commençons par la question de l'énergie. La stratégie nationale de référence choisie pour la France, quel que soit le scénario, est basée sur deux principes d'ici 2050, la neutralité carbone ainsi qu'un mix électrique entièrement décarboné. Quelques précisions. Neutralité carbone ne veut pas dire zéro émission carbone, mais un volume réduit d'émissions compensé par des puits de carbone, à savoir forêts ou technologies de capture de carbone. De plus, le mix électrique ne constituera pas la totalité de la consommation énergétique et sera donc complété par d'autres formes d'énergie, dont des sources fossiles. Ceci étant clarifié, quelle source de production d'électricité envisage Jean-Luc Mélenchon ? Le candidat est clairement opposé au nucléaire et souhaite en sortir le plus rapidement possible. Pour cela, il compte fermer les différentes centrales nucléaires du pays au plus tard après 50 ans d'activité. Mais alors, sur quelle source d'électricité mise-t-il ? Les énergies renouvelables. Il a pour objectif de produire 100% de l'électricité française à partir d'énergies renouvelables d'ici 2050. Pour cela, il veut évidemment augmenter la part de l'ensemble des énergies renouvelables. En particulier, doubler la part d'éolien en développant massivement l'éolien offshore, en exploitant l'énergie des courants marins, ainsi qu'en augmentant la part de bioénergie, notamment celle du bois de 50%. Notons que le bois énergie est considéré comme renouvelable si toutefois son exploitation ne cause pas l'épuisement de la ressource. Comme beaucoup d'autres, Jean-Luc Mélenchon alterne souvent dans son programme entre énergie et électricité qui, je le rappelle, n'est qu'une forme d'énergie parmi d'autres aujourd'hui, ce qui peut amener à la fausse conclusion d'une France à l'énergie 100% renouvelable. Il s'agit en réalité d'un nombre qui concerne uniquement l'électricité. L'éolien offshore, est-ce une bonne idée ? C'est un sujet à débat aujourd'hui, puisque d'un côté, il permet d'installer des éoliennes plus puissantes en dehors des terres, et vous savez que les éoliennes terrestres déplaisent à beaucoup. De plus, les parcs éoliens offshore constitueraient, une fois installés, une réserve ainsi qu'un support pour le développement de la vie sous-marine. Mais d'un autre côté, la phase d'installation très bruyante est nuisible à la faune sous-marine, puisqu'elle peut rendre définitivement sourds certains animaux, notamment les mammifères marins. L'association protectrice des océans Sea Shepherd milite contre ces installations, tout comme les pêcheurs locaux pour qui l'éolien offshore réduit leur activité dans la zone en question. En bref, il n'y a pas d'énergie idéale. Nous pouvons limiter au maximum notre impact sur l'environnement, mais celui-ci ne sera jamais nul. Si vous avez vu notre dernière vidéo présentant les programmes de Jadot et Roussel et dans laquelle on avait introduit les différents scénarios énergétiques du RTE, vous comprendrez sûrement que le programme énergétique de Mélenchon s'approche le plus du scénario tout renouvelable. Ce dernier est qualifié de volontariste par l'organisme, c'est-à-dire que le déploiement des nouvelles éoliennes et panneaux solaires devra suivre un rythme encore jamais atteint en Europe pour pouvoir couvrir les 67% d'électricité actuellement produits par le nucléaire, plus la demande grandissante en électricité. C'est donc très ambitieux, et surtout pour que ce scénario soit viable, le RTE dit bien qu'il doit être accompagné d'une importante sobriété énergétique. Ça tombe bien, Jean-Luc Mélenchon l'inclut dans son programme. Alors quelles mesures annonce-t-il pour réduire notre consommation énergétique ? La relocalisation de l'économie française, qui permettra de réduire une partie des transports, développer massivement les transports collectifs, et enfin limiter l'usage énergétique au nécessaire, comme par exemple interdire les panneaux publicitaires lumineux. Est-ce que cela sera suffisant pour soutenir le scénario 100% renouvelable à l'horizon 2050 ? Difficile à dire en l'absence de mesures plus détaillées, mais le candidat fait en tout cas preuve de cohérence sur le sujet. La mobilité sous Mélenchon, ça ressemblerait à quoi ? Un réseau ferroviaire nationalisé et davantage ramifié, la fermeture des lignes aériennes sans correspondance en cas d'alternative en train de moins de 4 heures,
le développement du covoiturage, ainsi que la forte augmentation de la proportion de véhicules électriques. Il compte arriver en 2050 à 67% de véhicules électriques, 30% d'hybrides gaz naturel, les 3% restants roulant à l'hydrogène. Une autre mesure efficace que prévoit le candidat est la diminution de la vitesse maximale sur les routes. Alors, cette dernière mesure peut faire sourire ou agacer, mais elle est en réalité d'une très grande importance puisqu'il s'agit de la préconisation numéro 1 de l'IEA, Agence internationale de l'énergie, pour réduire efficacement notre consommation énergétique dans le secteur des transports. Comme tous les candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon sait que la transition écologique passe inévitablement par la rénovation des bâtiments. Ainsi, il compte isoler au moins 700 000 logements par an et rénover 800 000 passoires thermiques d'ici 2030. Il espère également diminuer de 60% la consommation énergétique du parc immobilier tertiaire d'ici 2050. Tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon prévoit une réduction progressive de l'utilisation des engrais et pesticides, ainsi que l'interdiction immédiate de 3 produits reconnus comme très dangereux pour la santé et l'environnement. Il compte également transformer l'agriculture pour qu'elle soit 100% bio en 2050 au plus tard, et dans le même esprit, il souhaite une restauration collective 100% bio et locale avec une option végétarienne quotidienne. Ah, la question de la viande, on y vient. Hormis la question des pesticides et des engrais, peut-être que certains d'entre vous se demandent pourquoi l'agriculture et l'alimentation sont au cœur du débat écologique. Pour répondre à ça, je vais vous donner un seul chiffre, 14,5%. C'est le pourcentage mondial d'émissions de gaz à effet de serre générées par l'élevage. Oui, juste l'élevage. C'est plus que l'ensemble des bateaux, trains, avions et voitures du monde entier, puisque le secteur des transports est responsable de 14% des émissions. Ceci étant dit, voyons quelles mesures prévoit Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise prévoit une sortie de l'élevage intensif en 2027 au plus tard, ainsi qu'une réduction de la production de protéines animales. Il va plus loin que le candidat des Verts Yannick Jadot dans son programme, puisqu'il mentionne un accompagnement financier des agriculteurs dans cette transition. Le bémol ici, c'est que par transition agricole, Jean-Luc Mélenchon propose en fait 2 voies, une culture végétale ou un élevage paysan. Autrement dit, il souhaite sortir de l'élevage intensif pour développer une nouvelle forme d'élevage, certes plus raisonnée, mais de l'élevage tout de même. Cette aide financière n'encourage donc pas les agriculteurs à transiter spécifiquement vers une culture végétale et risque de nous enfermer dans un modèle agricole où l'élevage a encore une place importante pour de nombreuses années. Or, d'après Negawatt, pour que le scénario énergétique de Jean-Luc Mélenchon permette d'atteindre la neutralité carbone, la consommation de la viande doit réduire de moitié d'ici 2050. Vous dites que vous voulez que la France sorte du nucléaire en 2045. Ça inclut par exemple de consommer 50% de viande en moins. Est-ce que vous êtes prêt à imposer tout ce genre de changement de vie pour parvenir à un changement sur le nucléaire? Pardon madame, mais la bonne question c'est est-ce que c'est nécessaire ou pas? C'est la seule qui vaille. Considérons que c'est nécessaire. Si vous parlez de la viande par exemple, mieux vaudrait avoir une viande de qualité que la viande telle qu'elle circule aujourd'hui, qui est un résultat de l'élevage concentré des vaches, et c'est ça qu'on vend. Et la viande en telle quantité provoque un effet de serre par les méthanes qui sont dégagés. Donc est-ce que ça vaut la peine de ralentir ça ou pas? Voilà. Ceux qui produisent de la viande en France pour de la viande de boucherie, c'est de la viande de qualité. On n'a pas dit qu'il y aurait 0 viande. On dit qu'il faut arrêter d'en consommer dans les conditions dans lesquelles on le fait. Et je doute qu'une option végétarienne, qui reste donc optionnelle, en restauration collective, ainsi qu'un élevage paysan, suffiront pour y parvenir. Jean-Luc Mélenchon est indéniablement le candidat qui donne le plus d'importance à la préservation de la biodiversité. Il entend protéger la vie sous-marine, en s'opposant notamment à la construction de fermes aquacoles intensives, ainsi qu'en réduisant les produits de la pêche destinés à nourrir les animaux d'élevage non piscivores. Il souhaite également abolir les pratiques cruelles envers les animaux, ce qui inclut pour lui certaines formes de chasse, comme la chasse à la courre, aussi appelée vénerie, ou le déterrage, ainsi que les spectacles incluant des animaux sauvages. Et au sujet de la chasse, il compte également interdire sa pratique le week-end et pendant les vacances scolaires. Concernant les déchets, il souhaite atteindre 100% de recyclage des emballages plastiques d'ici 3 ans, ainsi qu'interdire le plastique à usage unique, excepté dans le milieu médical en l'absence d'alternatives probantes. On a également été agréablement surpris de constater toute une section de son programme dédiée à la forêt. Jean-Luc Mélenchon souhaite œuvrer pour la préservation des forêts en améliorant leur gestion sur le territoire français, mais également en renforçant la coopération internationale pour lutter contre les activités illégales nuisibles aux forêts.
à savoir l'orpaillage, l'activité minière ou encore le trafic de bois. C'est notamment un enjeu majeur pour la portion de forêt amazonienne en Guyane française. Il souhaite également réglementer le ramassage des souches et branchages, fondamentaux pour les écosystèmes forestiers, alors qu'ils sont souvent aujourd'hui ramassés dans le cadre du nettoyage des forêts et utilisés comme bioénergie. Alors, après avoir passé en revue toutes ces mesures, questionnons la cohérence globale du projet de Jean-Luc Mélenchon en termes d'aménagement du territoire. Il compte augmenter de 50% la production de bois énergie, ce qui va se traduire par une plus grande superficie de forêt exploitée, puisqu'il ne veut pas faire de sylviculture dédiée à cela. D'un autre côté, il veut augmenter de 5 à 6% la superficie de forêt laissée en libre évolution, autrement dit libre de toute activité humaine. Enfin, il veut transiter vers une agriculture paysanne pour sortir du modèle intensif, ce qui se traduira inévitablement par une plus grande place laissée au pâturage. En effet, un pâturage a une production calorique plus faible qu'une culture dédiée à l'alimentation du bétail. D'après ces mesures, le candidat prévoit une augmentation de la place occupée par chacun de ces trois secteurs. On peut donc se demander s'il ne risque pas d'y avoir une concurrence entre eux, et donc un manque de place sur le territoire français pour réaliser l'ensemble de ces projets. Un dernier point important. Mélenchon a exprimé son intérêt pour la conquête spatiale et la colonisation de Mars. Cette ambition, qui semble être davantage une question d'image pour dorer le blason de la France sur la scène internationale, semble assez incohérente avec un usage raisonné et responsable de l'énergie. Je doute d'ailleurs que Negawatt ou RTE aient inclus la conquête spatiale dans leur planification énergétique. Alors, que conclure de tout ça ? Le programme de Jean-Luc Mélenchon est extrêmement fourni sur la question de la transition écologique et fait preuve d'une expertise assez impressionnante sur de nombreux sujets qui s'y rapportent. Il est certainement le candidat qui va le plus loin dans son engagement écologique, puisque son programme ne donne pas l'impression de demi-mesure destinée à passer une simple couche de vernis sur la question écologique. Toutefois, il est important d'avoir conscience que le modèle de transition proposé par Jean-Luc Mélenchon requiert un véritable bouleversement sociétal, avec une réduction drastique de la consommation de viande. Bien que le candidat fasse mention d'une transition agricole, on peut se demander si elle sera suffisante pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et je n'ai bien sûr pas ici la prétention de vous dire pour qui voter, mais seulement de vous apporter des clés de lecture pour vous aider dans votre choix. J'espère ainsi que ces deux vidéos analysant le programme environnemental de 3 candidats au présidentiel vous aideront à décrypter celui des autres, puisque je pense qu'on a balayé tout un panel de mesures qui se recoupent avec le programme des autres partis, seulement à des degrés différents. Mais si vous souhaitez l'analyse du programme d'un autre candidat en particulier, dites-le nous en commentaire et cela pourra peut-être faire l'objet d'une future vidéo. En tout cas, j'espère vous avoir encouragé à voter pour des mesures qui vous tiennent à cœur, plutôt que pour une personne ou un parti politique. Vous avez maintenant les clés en main sur le sujet de l'environnement pour aller voter en conscience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater les prochaines vidéos et surtout c'est ce qui nous motive à continuer. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.